Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les dessous de midi. Bon, eh bien, Jean-Luc Reichmann était un petit peu flou, mais je trouve encore pas mal bronzé quand même. Donc la maîtresse de midi, 22 750 €. Madame Thune était venue chercher ses tutunes. Mais en général, quand elle est là, c'est-à-dire que quand vous avez la présidente d'une association, en général, il donne des questions faciles, donc on verra au coup de maître à la fin. Coup d'envoi, première question. Dans quel pays membre du Royaume-Uni se trouve le château de Cardiff? Qu'est-ce que je vous avais dit? Elle a des gros problèmes avec la géographie. Donc elle était partie sur l'Écosse, etc. Mais bon, passons. Après, donc vous avez... Bon, j'ai flouté comme ça, mais c'est pour rigoler. Donc on va dire Madame Orange. C'est orange ou rose, ça? Bon, c'est orange. Alors, en 2022, à cause de quel événement Karl Baxter, un entrepreneur anglais, s'est-il retrouvé tout à coup avec 18 000 t-shirts invendables? Ça, je le savais, c'était à cause d'un but de Giroud. Après, vous avez Monsieur Bebard, qui avait la Bebard. Donc, bon, il a eu une question, mais je l'ai raté. Après, vous aviez Monsieur Bellechemise. Voilà. Alors, Monsieur Bellechemise, que fait un Français sur 10 avec ses collègues au travail? Eh bien, il fait la bise. Que fait un Français sur 10 avec ses collègues au travail? C'est-à-dire qu'il fait que ça. C'est-à-dire qu'il arrive le matin et jusqu'à pendant 8 heures, Big Bézo, la maîtresse de midi. L'été dernier, qu'ont fait deux militants écologistes au tableau Pêché en fleurs de Van Gogh, ça c'était super connu. Eh bien, elle a dit l'autre, et c'était donc ils se sont collés au cadre, mais bon, il fallait savoir que le cadre était protégé, donc il n'y avait pas de danger ici. Mais bon, elle est passée à l'orange, comme je vous ai dit, et là des lacunes. Pourtant, c'était une question assez simple. Qui joue les maris infidèles dans son titre Mon amour? Eh bien, elle a dit Orelsan et c'était Stromae. Donc, sur cette mauvaise réponse, eh bien, Madame Orange est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a eu les oiseaux, les vévères, les ovaires de prendre la maîtresse de midi qui va avoir une question de bébé. Pour les gens qui doutent encore, vous avez bon, voilà, question de bébé. Allez, c'est parti. Dans quelle ville réputée pour ses planches se déroule le très médiatisé Festival du film américain? Donc, bon, surtout Jean-Luc Reichmann en parle souvent au mois de septembre, c'est bien sûr à Deauville. J'ai vu les Airbnb à Deauville, c'est devenu attends, maintenant c'est 150 euros, c'est n'importe quoi, prix d'un hôtel. Donc ensuite, eh bien, Céline, Guillaume et Nils se sont retrouvés au coup par coup. Quel mot évoque une nuance de vert? Et là, directement, c'est Monsieur Bonnet. Bon, je l'avais appelé Monsieur Chemise, mais bon, c'est mieux Monsieur Bonnet. J'aime bien son look en plus. Monsieur Bonnet qui a donné la mauvaise réponse. Ensuite, pour Monsieur Bonnet, je me demande s'il est abonné à ma chaîne. Qu'est-ce qu'il est drôle. Que chante Rock Voisine dans Hélène? Eh bien, directement, Monsieur Bonnet s'est planté. Donc voilà, donc sur cette question, Monsieur Bonnet est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Lui aussi a eu les cojones de prendre la maîtresse de midi en duel. Mais quand vous prenez la maîtresse de midi en duel, qu'est-ce qu'elle a? Elle a une question de bébé. Allez, c'est parti pour la question de bébé. À bord de quel véhicule Lewis Hamilton et Charles Leclerc s'affrontent-ils pour le titre de champion du monde? Alors bon, c'était une question facile, c'était la Formule 1. Et chose assez rigolote, c'est que les candidats n'étaient pas sûrs. Donc il y en a un qui a dit, oh, peut-être le karting, oh, peut-être qu'ils font de la moto, etc. etc. Donc bien sûr, le suspense, il n'y en avait pas, c'était bien ça, c'était une question de bébé, mais bon, on a l'habitude. Donc ensuite, eh bien, la maîtresse de midi et Monsieur Bobard se sont retrouvés pour le coup fatal. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont envoyé la pupube. Ah, doub, 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 doub. Allez, retour de pupube, et puis première question. Non, 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 non. Non, 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 non. Allez, c'est parti, mon kiki, c'est parti, mon kiki. Qu'est-ce qui peut être des lamentations, des fédérés ou du sang? Donc, bien sûr, c'était le murmure. Pour Monsieur Bobard, selon le générique d'un dessin animé, quelle est la petite fille des montagnes? Il n'a pas trouvé, c'était Heidi. Comment dit-on 90 en Belgique et en Suisse? Donc c'était 90. Ensuite, quel accessoire permet aux animateurs de télé d'entendre directement la régie? C'était les oreillettes. Pour Monsieur Bobard, dans quel célèbre continent entend Ohé, ohé, matelot navigue sur les flots? Eh bien, il l'a pas trouvé, pourtant il était un petit navire. Ensuite, quel ancien milieu du PSG s'enflamme tous les jours à la radio? C'était Jérôme Bretagne, il l'a pas trouvé.
Toujours pour lui, quelle pâtisserie légère porte le nom d'une habitante de Gênes, la Genoise? Quelle actrice incarne l'héroïne Elisabeth dans la saga Pirates des Caraïbes? Alors c'est une actrice que j'adore, je sais jamais son nom. Voilà. Je trouve que son nom est super difficile. C'est Kera, je sais pas quoi. Ensuite, comment qualifie-t-on une plante qui se nourrit d'animaux et d'insectes, donc carnivore? Ensuite, bon, bah, comme on peut voir, la maîtresse de midi était en avance. Ensuite, quelle émission sur l'environnement animée par Mathieu Vidard peut-on écouter sur France Inter? Donc oui, ils ont commencé à mettre les questions difficiles pour Monsieur Bobard. Ensuite, dans une voiture à vitesse manuelle, à quoi sert la pédale du milieu? Donc à freiner. Quel palais londonien est désormais la résidence principale du roi Charles III? Crise de rire. Jean-Luc Reichmann a dit oui, c'est d'actualité. Bah tu m'étonnes, il vient pas. C'est d'actualité. Ensuite, dans l'école est à nous, quel acteur à la cool joue le proviseur? Donc, encore une question difficile pour Monsieur Bobard, c'était Jean Daroussin. Ensuite, quel inspecteur incarné par Ross Tapper mène l'enquête à Munich? Donc bien sûr, c'était Derrick. Dans le film Le Pari qu'essaie de faire le personnage joué par Didier Bourdon et Bernard Campan. Donc d'arrêter de fumer. Bien, pas bien. Bien, pas bien. Ensuite, à quel animateur télé doit-on le livre Confession d'un baby boomer? Encore une question difficile pour lui, c'était Thierry Ardisson. Et à la fin, donc, il a été éliminé. Mais bon, ça semblait assez facile. Donc voilà, donc bye bye à Monsieur Bobard. Ensuite, par rapport au coup de maître, bon, il y avait quand même 30 000 euros. Donc voilà. Comment s'appelle le gentil Mogwai dans le film Gremlins? Donc bien sûr, c'était Gizmo. Question facile. Ensuite, dans la série Sex and the City, quelle héroïne est attachée de presse, pardon. Donc elle est partie sur Carrie Bradshaw. Alors moi je connais pas la réponse puisque je n'ai jamais regardé ce truc qui pour moi était un truc de fille. Donc, et pourtant, je pensais qu'elle connaissait la réponse parce que c'est un truc de fille. Et ben non, elle ne connaissait pas. Donc, elle a perdu une étoile et un zéro. Donc, ça veut dire que, comme je le dis dans ma vidéo de ce matin, l'étoile va être dévoilée, mais elle va pas pouvoir dire qui c'est. Et va-t-elle le reconnaître? Ça, on verra demain ou après-demain. Ensuite, dans quelle région du monde utilise-t-on traditionnellement des feuilles de briques qu'on farcit? Donc, tellement une brique. Donc, c'était bien sûr en Afrique du Nord. Quel héros d'une saga cinématographique est amoureux d'Adriane? Adriane! Donc, bien sûr, c'était Rocky. Et à la fin, en 2002, avec qui le mec, je peux pas dire son nom parce que je supporte plus, a-t-il enregistré le titre Tu trouveras? Eh bien, c'était Je m'en fous. Donc voilà, elle a quand même gagné 3000 euros. Ça lui fait 1500 euros dans la poche. Donc, bon, c'est toujours ça, mais elle a les boboules, parce qu'elle ne peut pas dire qu'elle est dans l'étoile mystérieuse. Entre-temps, Madame Thune... Alors, il y a un truc qui a été un peu bizarre quand même, c'est que Jean-Luc Reichmann n'a pas arrêté de dire qu'elle vit avec son virus depuis plus de 26 ans, mais elle vit, quoi. C'est-à-dire que, bon... Et puis, il y a un autre truc que je trouve assez bizarre, c'est qu'on a trouvé le virus contre ou la Covid, hein, bon, euh, en 2 ans. Et là, pour le sida, les mecs, on a l'impression qu'ils en ont rien à foutre. Bon, c'est peut-être pas assez rentable, hein, il n'y a pas assez de gens qui l'attrapent. Donc, bon, bah, bravo quand même à TF1 pour les 140 000 euros. C'est pour ça que quelque part, bon, il y a de la triche, mais bon, ils sont tellement généreux et sympathiques, hein. C'est vrai, bon, vu que Jean-Luc Reichmann, il est sympa, donc le côté triche, bon, c'est pas grave, on s'en fout, voilà, du moment que le candidat, il est cool, voilà, c'est le principal. Donc sinon, par rapport à l'étoile mystérieuse, donc voilà, j'avais raison, donc c'est la première fois que je mérite mon titre de chasseur d'étoiles de midi, puisque au bout de 2 jours, hein, je crois, eh bien, j'avais dit que c'était Albert Dupontel grâce au lac du Connemara où le film de Jean Becker avait été tourné. Et puis après, quand il y a eu l'appel, donc tout de suite j'ai pensé à mon film préféré qui s'appelle Bernie. Le tablier, c'est pour la blouse, c'est pour, je pense, la maladie de Saxe. Je crois que son père aussi est médecin. L'avion, c'est un fanat d'avion. Le casque, c'est pour en voir là-haut, je crois, mais bon, moi je pensais plutôt au Monty Python, et puis bon, pour les bouquins, bah, je sais pas. Puis bon, vous avez aussi comment dire, le gilet pare-balles pour le film Les Convoyeurs, donc voilà. Alors, va-t-elle la trouver demain? Parce que ça se trouve, elle ne connaît pas l'étoile mystérieuse. Ah, ça va être une autre paire de manches. Allez, sinon, je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à demain, portez-vous bien, allez, bye bye.